Vous ne rêvez pas, Darren Tai est bel et bien en train de mettre une culotte par-dessus son pantalon devant plus de 2000 spectateurs, ce qui ne l'a pas empêché de gagner les championnats du monde de meilleur discours 2016. Les spectateurs étaient tous morts de rire, mais son discours contenait une leçon de vie. Et cette leçon de vie, vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Hey loser! Alors est-ce que tu aimes ton nouvel uniforme scolaire? Je trouve que c'est vraiment trop mignon sur toi. C'était les mots du gars qui m'oppressait à l'école, Greg Hopperfew. Monsieur le jury, et mes collègues orateurs, et tous les autres, y compris ceux qui nous regardent dans le monde entier, si vous regardez Calvin Klein ici, arrêtez de mater. Mes yeux sont là-haut. À l'âge de 14 ans, quand j'allais à l'école, le gars qui m'oppressait là-bas, Greg, me stoppait sur mon chemin pendant la récréation et me disait « Je vais te défoncer à l'extérieur. Je vais te péter les dents. Je vais te frapper dans le ventre et je vais bien me marrer en te cassant le dos. » Mais il n'a pas utilisé le mot « dos ». J'ai juste arrangé cette phrase vu que c'est un discours sérieux et professionnel. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les agresseurs ont l'impression qu'ils doivent vous donner la séquence exacte de comment ils vont vous agresser ? Mes amis, à chaque fois que j'entendais ces mots, mes mains commençaient à trembler. Avez-vous déjà eu tellement peur que vous ne pouviez ni manger, ni dormir? À l'âge de 16 ans, Greg faisait 1m80 et pesait presque 110 kg de ce que je peux seulement présumer être une isolation biologique. J'ai essayé tout ce que je pouvais. J'ai essayé d'acheter un gâteau pour Greg, en espérant qu'il arrêterait, pour au final me prendre ce gâteau en pleine tronche. J'ai essayé d'en parler au professeur, pour qu'au final, Greg me tourmente encore plus. J'ai même essayé de prendre des cours de taekwondo et de karaté, pour au final me casser le poignet, en essayant de casser une planche. Mes amis, au moment où j'étais sur le point d'abandonner, ma tante m'a dit ces mots très sages. Elle a dit « La façon de vaincre un oppresseur, ce n'est pas de se cacher ou de s'enfuir. La façon de vaincre un oppresseur, c'est d'être plus malin et plus persistant. » C'était comme une ampoule qui s'allumait en dessus de ma tête. Bing! Ça, je peux le faire. Et avec le cerveau intelligent de 14 ans que j'avais, j'ai réussi à être plus malin et plus persistant que Greg. J'ai décidé de changer d'école. Il y a Diams qui disait dans un couplet « Les oppresseurs sont les vrais oppressés. Papa me tape à la maison, alors je te tape à la récré. » Non, Diams n'a jamais chanté ça. Il y a deux grandes façons de vaincre un oppresseur. La première, c'est de lui péter la gueule. Mais ne faites pas ça parce que c'est trop lourd de conséquences. Si vous voulez vraiment, allez-y. Mais allez-y à fond. La deuxième façon, c'est de tourner son dos à la peur. Pourquoi ? Parce qu'un oppresseur se nourrit de votre peur. Et la peur se nourrit de votre attention. Lorsque vous tournez votre dos à la peur commence à maigrir. Comment tourner son dos à la peur ? C'est très simple, portez votre attention sur quelque chose d'autre. Bon, c'est simple à dire, plus dur à faire. Mais portez votre attention sur la sensation de vos pieds sur le sol, le vent dans vos cheveux, le goût du choco-drink. Et la peur commencera à maigrir, devenir anorexique, puis disparaître. Et à ce moment-là, l'oppresseur n'aura plus de raison de venir vous oppresser, parce qu'il vient vous oppresser pour obtenir des réactions. Il n'y aura plus de réactions. Il y a juste un mec qui kiffe son choco-drink. Quelques années plus tard, après ma rencontre avec Greg, j'ai rencontré un plus grand oppresseur. Un meilleur oppresseur, un oppresseur encore plus fort. Cet oppresseur, peu importe ce que je faisais, je ne pouvais pas m'en débarrasser. Il n'arrêtait pas de me chuchoter des mots négatifs dans l'oreille, me disant que j'étais un loser, me disant que je ne réussirais jamais. Mon estime de moi-même était tellement endommagée que certains jours, tout ce que je voulais, c'était rester au lit. Trop tourmenté pour me lever. Vous êtes-vous déjà senti comme ça avant ? Cet oppresseur connaissait tellement bien mon emploi du temps qu'il me harcelait 24 heures sur 24. Et je ne pouvais pas m'enfuir face à lui parce que cet oppresseur était là. L'oppresseur était en moi. Mes amis, peu importe à quel point on essaye de le nier, nous sommes notre plus dur et plus féroce oppresseur.
On commence par se maltraiter et on se rabaisse ensuite. Avez-vous déjà ressenti que vous n'étiez pas assez? Je l'ai ressenti aussi. Parfois, nous sommes notre pire ennemi. Et à ce stade, vous vous demandez peut-être, mais combien de temps est-ce que Darren va avoir sa culotte par-dessus son pantalon? C'est quand même la finale des championnats du monde d'art oratoire. Est-ce que 5 minutes, c'est pas un petit peu long? Si vous avez eu l'impression que 5 minutes, c'était long, pendant combien de temps est-ce que vous avez porté une culotte invisible par-dessus votre pantalon? Pendant combien de temps avez-vous laissé votre oppresseur intérieur prendre le contrôle sur votre vie? 5 minutes, ce n'est pas long. Vous avez sûrement déjà entendu qu'il faut apprendre à s'aimer dans la vie. Tant qu'on s'aime pas, rien n'est possible. Moi, je l'ai beaucoup entendu, je l'ai même dit. Mais ça reste quand même vraiment abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire s'aimer? Je veux dire, moi, je me lève le matin, je vais au travail. Tu veux quoi? Que je couche avec moi-même? Je me branle déjà assez. Du coup, comment s'aimer? On dit que si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez aimer personne. Alors comment s'aimer? Pour s'aimer, il ne faut pas faire quelque chose de particulier. Il faut surtout arrêter de faire quelque chose. Et cette chose, c'est s'oppresser. Dès le moment où on ouvre les yeux, on a tendance à se dire qu'on n'est pas assez. C'est assez indirect. Mais vous vous stressez. Vous vous dites, ah, j'ai pas fait ça hier, j'aurais dû. Oh, nanani, nanana, nanani, nananer. J'ai même pas envie d'exprimer ces idées, tellement qu'elles sont oppressantes. Imaginez que chaque fois que vous entendez une pensée qui est le moindre peu rabaissante ou stressante ou désagréable, vous dites, mais non, c'est n'importe quoi ce que je pense là. Je vaux mieux que ça. Et puis, si je ne l'ai pas fait hier, je vais le faire aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Je suis au contrôle. Je suis génial. Je suis un champion. Je peux le faire. Quoi que ce soit. Et si aujourd'hui j'ai un coup de barre, si aujourd'hui ça va pas bien, demain ça ira mieux. Parce que je suis un battant et je me relève toujours. Imaginez toute la journée vous pensez comme ça. Mais imaginez ce que vous allez devenir, ça va être pittoresque. Maintenant, je me rappelle de l'inspiration que j'avais eue d'être plus malin et persistant. Mais cette fois, je ne pouvais pas changer de quartier. Je ne pouvais pas changer mon cerveau. Je ne pouvais pas m'enfuir. Quelque chose d'autre devait changer. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un virage dans ma vie. J'ai rencontré un autre orateur. Cet orateur m'a remonté le moral et a changé ma vie, à jamais. Son nom c'est Greg Hopperfew. Quand j'ai rencontré Greg, j'étais choqué de le voir dans une réunion d'art oratoire. Greg est maintenant devenu un consultant qui apprend aux adolescents à combattre les oppresseurs à l'école. Qui l'aurait cru? Et voilà ce que Greg m'a appris. Il a dit, la meilleure façon de gérer l'oppresseur intérieur, ce n'est pas de partir en courant ou de se cacher. Tu ne peux pas t'enfuir de l'oppresseur qui est là. La meilleure façon de gérer ça, c'est de rester ferme, faire face et reconnaître sa présence. Quand vous faites ça, vous arrêtez de vous identifier à ces voix. Vous en sortez pour les observer. À la place d'être dehors dans la tempête, vous êtes maintenant dans la maison, en train de regarder l'orage. Votre oppresseur intérieur s'affaiblira et disparaîtra. Je me disais, waouh, c'est profond. Pourquoi personne ne me l'a dit quand j'avais 14 ans? Mes amis, je me tiens devant vous. Vous êtes plus de 2000, sans compter les personnes qui nous regardent dans le monde entier. Mais je n'ai plus peur. Je suis au contrôle. Parce que je le reconnais. J'en sors. Je l'observe. Et je le regarde s'affaiblir et disparaître. Si vous avez aimé ce discours ou que vous trouvez ce petit chat plutôt mignon, laissez un pouce en l'air. Et si c'est le cas, vous allez sûrement aimer le meilleur discours de l'année 2001 ou le meilleur discours de l'année 2015. À vous de voir. Au prochain épisode.